Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Suzanne et je suis conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté, certifiée par Go Diaper Free. Je suis la maman d'une petite fille née en décembre 2018 avec qui nous avons pratiqué l'hygiène naturelle infantile depuis ses 3 mois. Vous êtes tombé sur cette vidéo parce que votre bébé lâche le sein et pleure pendant la tétée ou qu'il se tortille et qu'il semble inconfortable alors qu'il a faim. Eh bien sachez, c'était aussi mon cas jusqu'aux 3 mois de notre fille. Après 2-3 minutes de tétée, elle lâchait le sein, elle pleurait, elle bougeait la tête de droite à gauche, comme si elle cherchait le sein. J'étais stressée, je mettais plusieurs minutes à la faire reprendre le sein et surtout, je me demandais comment elle avait bien pu perdre le sein qu'elle avait jusque-là dans la bouche. Ça me paraissait vraiment pas logique du tout. Bref, une fois qu'elle se remettait enfin à téter, je poussais un gros ouf de soulagement, mais j'étais vraiment démunie face à ce comportement. Lors de scénarios de ce genre, comme ça se produit souvent, pendant une tétée, et à chaque tétée, eh bien, on pense directement, en général, à un problème d'allaitement. Si on fait quelques recherches, on a toutes les chances de penser soit à un réflexe d'éjection fort ou à un manque de lait. Le réflexe d'éjection fort, abrégé, ça donne REF, vous verrez peut-être ces 3 lettres en capitale, c'est ça que ça veut dire, réflexe d'éjection fort. Eh bien, c'est quand le lait sort trop vite et trop fort. Le bébé peut s'agiter, s'étrangler, arrêter la tétée et même refuser le sein alors même qu'il a vraiment faim. Et le manque de lait, eh bien, si mon bébé lâche le sein, c'est peut-être qu'il n'y a plus assez de lait, que le lait ne vient pas assez fort, etc. Et on se met à questionner notre capacité à nourrir notre enfant. Si vous pensez à tort avoir l'un de ces problèmes, eh bien, vous allez mettre en place des solutions qui sont totalement inadaptées, qui ne vont pas résoudre votre problème et beaucoup plus dangereux, qui risquent justement de mettre en péril votre allaitement. Je ne suis pas formée en lactation, mais je connais une cause fréquente à ce problème, au fait que bébé lâche le sein, pleure, se tortille pendant la tétée. Ça n'est en rien lié à l'allaitement en lui-même. Votre enfant a peut-être simplement besoin de faire pipi ou caca. Et malheureusement, les conseillères en lactation, sages-femmes et autres professionnels que vous consulterez peut-être ne connaissent en général pas cette cause possible et toute banale de ce comportement. Donc vous allez peut-être recevoir des conseils inadaptés à votre situation. Et pourtant, je suis la première à vous recommander de faire appel à un professionnel si vous avez un souci d'allaitement. En fait, les bébés, dès la naissance, ils ont l'instinct de ne pas faire leurs besoins sur eux, sur la personne qui les porte ou à l'endroit où ils dorment. Donc, beaucoup de pleurs inexpliqués du nourrisson sont en fait des signes qu'il doit faire ses besoins. Je détaille tout cela dans ma dernière vidéo, je vous mets le lien descriptif sous cette vidéo. Donc, si vous avez un bébé qui lâche le sein, qui pleure, qui se tortille ou qui montre des signes d'inconfort au cours de la tétée, eh bien, essayez de lui enlever sa couche et de le faire éliminer. Si après avoir fait ses besoins, il reprend sa tétée comme avant, pas besoin de chercher plus loin, vous avez trouvé la cause de ce comportement et surtout, vous avez la solution. Si ça ne suffit pas à régler votre problème, eh bien faites-vous aider par une consultante en lactation. Là, vous aurez certainement tout plein d'aides appropriées. Maintenant, peut-être que vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ça se produit toujours pendant une tétée? Est-ce une coïncidence? Si ça se produit à chaque tétée, ça doit forcément être en lien avec l'allaitement. Eh bien non, ce n'est pas en lien avec l'allaitement, mais en lien avec le fait que bébé mange. Tout est dans la nuance. Le bébé a ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique. Quand votre enfant mange, dès que l'estomac commence à se remplir, cela envoie un signal à son gros intestin qu'il doit se vider et qu'il doit donc évacuer les selles. Les bébés et les jeunes enfants sont spécialistes pour avoir un réflexe gastrocolique fort, mais ça arrive aussi à des enfants plus grands et même à certains adultes. Donc c'est parfaitement logique que votre enfant doive éliminer pendant la tétée et surtout à chaque tétée. C'est aussi pour ça qu'on nous apprend à changer la couche de notre bébé à chaque repas. Rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, comment proposer le pot pendant une tétée? Il y a plusieurs façons de faire. Ma façon préférée, c'est de garder le bébé en position berceuse, donc comme ceci, et puis d'utiliser un pot-chapeau ou un simple pot sous ses fesses, comme ça. Donc, on reste vraiment dans la même position. Bébé se sent bien en sécurité, comme ça, dans nos bras. Si votre bébé vous fait le coup à chaque tétée et qu'en plus il n'aime pas être manipulé, ce qui est le cas pour beaucoup de nourrissons, et puis c'est logique quand même, il a faim,
Eh bien, vous pouvez même le déshabiller avant la tétée et garder le poche-à-peau en position pendant toute la tétée. Ça, c'est un avantage quand on a le poche-à-peau, mais si on n'en a pas, on peut très bien utiliser n'importe quelle bassine. C'est ce que j'ai fait dans mes débuts de pratique de l'hygiène naturelle infantile avec notre fille. Vous pouvez aussi lui couvrir les jambes avec une couverture ou avec quelque chose pour qu'il n'ait pas froid ou pour qu'il soit à l'abri des courants d'air. Comme ça, pas besoin de changer de position ou de manipuler votre enfant pour faire ses besoins. C'est moins stressant pour vous et pour lui. Vous pouvez aussi lui proposer de faire ses besoins dans la position classique de l'hygiène naturelle infantile, qui est donc comme ceci, bébé bien appuyé contre notre torse, on lui soutient sous les jambes comme ceci. Ça, vous pouvez l'utiliser au-dessus du poche-à-peau, au-dessus d'une bassine, au-dessus du lavabo, en extérieur, etc. L'avantage de cette position, c'est que ça remonte bien les jambes du bébé, donc c'est une position plus physiologique pour éliminer les selles. Mais certains petits bébés, ils n'aiment pas avoir trop de pression sur le bas-ventre pour faire leurs besoins, donc à vous de tester la position qui convient le mieux à vous et à votre enfant. Sachez aussi que certains bébés pleurent aussi pendant qu'ils font leurs besoins. Si votre bébé pleure un petit peu mais qu'ensuite il se calme, il élimine et qu'il reprend la tétée, eh bien c'est tout à fait normal. Ce n'est pas le fait de faire pipi ou caca qui fait mal, mais plutôt que c'est juste une position inhabituelle ou simplement le fait de faire caca, c'est tout nouveau pour un nourrisson. En conclusion donc, si votre bébé pleure, lâche le sein ou se tortille pendant la tétée, avant de chercher un problème d'allaitement, eh bien proposez simplement à votre bébé d'éliminer. Si après avoir fait pipi ou caca, il est soulagé et qu'il reprend sa tétée avec enthousiasme, pas besoin de chercher plus loin, vous avez la solution. Dans le cas contraire, faites appel à une conseillère en lactation qui saura certainement vous aider. Merci de m'avoir écouté, c'était Suzanne de bébésurlepop.com, conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté. Vous trouvez toutes mes vidéos sur la page blog de mon site internet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager. Voilà, une toute belle journée à vous. Prenez soin de vous et à bientôt.